délivré. Seigneur Jésus, nous voulons que toi seul habites en nous. Nous voulons mourir totalement. Comme ton prophète l'a dit, mourir et pourrir. Afin qu'une nouvelle vie, la vie Zoé, puisse venir s'installer en nous. Père Céleste, nous avons réalisé que sans toi, nous ne pouvons pas atteindre cette perfection, ce caractère qui nous amène à régner avec toi. Nous avons donc besoin de toi. C'est toi qui as pris un Joseph et tu lui as forgé le caractère pour qu'il puisse gouverner. C'est toi, Seigneur Jésus, qui as pris un Judas et tu lui as donné le caractère qu'il fallait pour que ta parole puisse s'exprimer au travers de lui. Tu as pris un Moïse, un homme colérique. Tu en as fait l'homme le plus patient de toute la terre. Seigneur Jésus, tu as pris un Branham, issu d'une famille de gangsters, une famille d'alcooliques. Tu en as fait le plus grand des prophètes des nations. Seigneur Jésus, si dès le commencement des temps, tu as pris un chaos, un amas de ténèbres, tu en as fait un jardin d'Éden, cela signifie que tu n'as pas changé. Si au cours des âges tu l'as fait, à la fin, tu peux encore le faire parce que tu ne changes pas. Nous venons donc à tes pieds. Père, nous voulons ton caractère. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, vivre dans une atmosphère qui repousse Dieu. Nous voulons, Seigneur, créer autour de nous une atmosphère céleste où les anges viendront adorer avec nous, où Dieu viendra s'unir avec nous, où nous vivons, Seigneur, en parfaite harmonie avec toi. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur, en créant dans nos cœurs une véritable détermination à avoir ce caractère. Seigneur, ce qui nous manque, c'est la détermination. Nous nous relâchons si facilement. Nous connaissons la vérité, mais la force pour amener cette parole à la pratique nous manque. Tu disais, vous êtes heureux pourvu que vous mettiez ces choses en pratique. Pas que vous les connaissiez, pas que vous avez entendu parler, mais si seulement vous pouvez les mettre en pratique, alors vous serez heureux. Seigneur Jésus, en venant ici, nous venons pour être meilleurs. Nous ne voulons pas pour cacher, nous ne venons pas pour cacher nos bassesses. Nous ne venons pas pour cacher nos imperfections. Nous ne voulons pas, Seigneur, prendre ta parole et en faire un drapeau, alors qu'à l'intérieur nous sommes remplis de rapines, d'iniquité, d'impureté. Nous voulons être le reflet de ta personne. Nous voulons être Jésus de nouveau vivant dans de nouvelles chairs humaines. C'est pourquoi nous venons ici. Jésus, aide comme toi. Manifester le même caractère que toi tu as manifesté. Vivre dans la même atmosphère que toi. L'atmosphère dans laquelle toi tu as vécu. Seigneur Jésus, ton prophète disait, Jésus vivait dans un monde spécial. Un monde mystique. Et dans ce monde, Seigneur, il n'y avait pas la place pour la colère. Il n'y avait pas de place pour la médisance. Il n'y avait pas de place pour l'intolérance. Il n'y avait pas de place pour des paroles agressives. Il était l'amour de Dieu. Nous voulons atteindre cette dimension. Nous voulons arriver à cet état. Vivre dans un monde. Seigneur, le monde ne nous comprendra pas. Mais dans ce monde, les choses seront réelles. Dieu sera réel. L'amour sera réel. L'humilité sera réelle. La vie Zoé sera réelle. Nous voulons arriver à ça. Jésus, tu connais le chemin. Toi, tu as déjà suivi ce chemin. Tu es déjà passé par ce chemin. Tu peux nous conduire. Thomas a dit, Seigneur, nous ne connaissons le chemin. Tu as dit, je suis le chemin. Aide-nous à voir ce chemin. La Bible déclare, même l'insensé qui marchera sur cette route ne se perdra point, car ce sera un chemin clair, un chemin bien tracé, un chemin qui sera parsemé du sang. Père, aide-nous à prendre ce chemin. Nous ne voulons plus prendre le chemin facile.
où nous nous contentons d'une petite pensée ecclésiastique, d'une petite pensée théologique, alors que nos cœurs sont si loin de la parole. Nous voulons devenir maintenant même cette parole-là. Nous ne voulons pas la garder dans nos têtes. Nous voulons qu'elle descende jusque dans nos âmes et qu'elle produise son fruit. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous crions ce soir à toi. Nous crions à toi, Éternel. Entends donc nos supplications. Entends, Seigneur Jésus, nos cris. Entends, Éternel. Ne reste pas sur ton trône. Descends nous rencontrer. Ne vois-tu pas que nous mourons, Seigneur, dans l'hypocrisie, une vie fabriquée, ayant l'apparence de la piété, mais régnant la parole même qui nous change et nous transforme. Nous faisons ce que nous voulons et non pas ce que toi tu veux. Nous n'en voulons plus, Seigneur Jésus. Nous ne voulons plus de nos habitudes. Tu as dit, je leur ai envoyé ma parole et ma parole les a guéris. Que ta parole nous guérisse ce soir. Que ta parole nous transforme. Père, qu'il en soit ainsi. L'heure est venue pour nous de nous taire et de te laisser parler. Ne voudrais-tu pas venir être l'orateur? Ne voudrais-tu pas venir être l'auditeur? Nous sommes totalement en tes mains. Fais avec nous ce que tu veux. Inspire ta parole. Puisse-elle être donnée dans chaque cœur selon le besoin ce soir. Tu es le sémeur, le bon sémeur. Alors viens s'aimer la bonne sémence dans chaque cœur et que cela produise des fruits en abondance. Qu'il en soit ainsi. Purifie le canal qui parlera. Mets-moi hors du chemin, que mes pensées se taisent et que la pensée de Christ s'exprime maintenant même. Ô Dieu Tout-Puissant, écoute donc ma voix, entends ma supplication éternelle. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. 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 Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Nous sommes heureux d'être de nouveau dans sa présence, autour de la parole. Amen. Il est dit, là où est le cadavre, là où est la viande fraîche, là vont se rassembler les aigles de Dieu. Et c'est un privilège d'être un aigle. Amen. C'est un choix de Dieu d'avoir fait de nous des aigles. Pas des buses, pas des corbeaux, pas des charognards, mais ceux qui vont jusque là où la parole est ensanglantée. Et le sang fait peur, frère. Le sang effraie. Et ce n'est pas tout le monde qui supporte la vue du sang. Il faut avoir une capacité pour pouvoir voir le sang. Et notre religion, c'est la religion du sang. Amen. Et nous voulons manger le sang. Et le sang, c'est la parole. Le sang de Jésus, ce n'est pas celui qui a coulé à la croix. Ce sang ne peut pas vous sauver. Même si on prenait des barriques de ce sang pour vous laver avec ça, vous serez toujours un véritable et authentique pécheur. Mais si vous prenez ce sang, la parole, et vous l'appliquez à votre vie, vous serez changé. Amen. Et c'est pourquoi nous sommes heureux chaque fois que nous venons à la table du Seigneur pour entendre sa parole. C'est cette parole qui nous donnera la foi pour être enlevés. C'est cette parole qui va nous habiller. Et Frère m'a dit, il me donnera la grâce de vêtir son épouse du vêtement de la parole. Amen. Pas d'un credo, pas d'une théologie, pas d'une pensée d'un homme, mais la parole. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, nous le faisons avec la parole. Amen. Si vous laissez tomber la parole, Dieu vous laisse tomber. Amen. Vous êtes l'ami de Dieu, restez amis avec la parole. Amen. Amen. Même si quelquefois elle vous secoue pour enlever les impuretés. Amen. Parce que rien d'impur n'entrera au ciel. Amen. Nous ne sommes pas appelés pour être des gens impurs. Nous sommes appelés afin d'être comme Jésus, semblable à lui. Ses reflets, ses représentants. Amen. Amen. Alors ce soir, je veux continuer sur mon sujet. Je ferai tout pour terminer ce soir. J'avais encore 2 ou 3 idées. Je vais essayer de les comprimer et en parler rapidement. Et nous allons passer à autre chose. Le caractère. Ma prière, c'est qu'à la fin de cette étude, chacun de nous puisse voir son caractère changer.
un caractère comme celui de Christ. Si vous ne l'avez pas, frère, vous aurez perdu des années sur la terre pour rien. Parce que rien, si ce n'est le caractère de Christ, n'entrera au ciel. Toute autre chose n'entrera pas. Toute autre nature n'entrera pas. Il faut le même caractère que Jésus a eu pour entrer au ciel. Et nous avons dit, le prophète l'a dit, le caractère, ce n'est pas un don. Non, monsieur. Mais c'est une série de victoires. Amen. Vous vous battez pour être parfait. Amen. Vous vous battez pour devenir comme Jésus. Amen. Vous ne vous découragez pas lorsque vous faites une erreur. Amen. Vous vous relevez et vous essayez encore. Amen. Parce qu'aucun lâche n'entrera au ciel. Amen. Vous devez vous battre. Paul dit, je n'ai pas encore remporté, mais je cours. Il dit, je me bats. Voyez? Donc Paul savait qu'il faut se battre. Et la vie chrétienne, c'est une bataille constante. Vous mettez la parole devant vous et vous vous rapprochez de cette parole. Mais entre vous et cette parole, il y a l'ennemi qui est là. Et il mettra toute sa stratégie pour vous empêcher de vous approcher de cette parole. Donc vous devez vous battre. Si vous êtes menteur, vous devez dire, je vais arrêter de mentir. Amen. Si vous vivez mal et que ces démons viennent vous oindre et vous dit de vivre comme vous viviez avant et qu'il n'y a pas de mal à ça, vous prenez la parole. Amen. Vous dites, Satan, je ne vais plus jamais te suivre. Amen. Et regardez, quand vous prendrez cette décision, votre chair va souffrir. Amen. Parce que votre chair n'est pas convertie. Amen. La chair aime le péché. Amen. Mais l'Esprit de Dieu en vous amènera la chair à la soumission. Amen. Et vous aurez vaincu. Voyez, ce n'est pas la tête qui se remplit, c'est le cœur qui devient gros à force de recevoir plus de Dieu. Amen. Et quand le cœur reçoit plus de Dieu, il éclate. Et cette divinité rentre dans chaque coin, dans chaque recoin de votre corps. À tel point que même votre sang devient contaminé par le Saint-Esprit. Paul était contaminé, même son sang était contaminé par le Saint-Esprit. Il était tellement rempli que le venin n'a eu aucun effet sur lui. Même son sang était contaminé. Les os d'Élisée étaient contaminés. Quand le cadavre l'a touché, la vie est entrée en lui. Et nous voulons que même notre chair soit remplie de la divinité. C'est à cela que nous devons arriver. Mais pour ça, il faut avoir le caractère. Les sentiments de Jésus. Et ce sont vos sentiments qui font votre caractère. Et c'est là que nous sommes arrêtés. La pensée, vos pensées. Amen. Donc nous allons lire notre écriture. Toujours Philippiens 4. Verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai. Je veux qu'on le lise tous ensemble, ce verset. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de mes pensées. Qu'il en soit ainsi. Pour vous asseoir. Donc nous parlons de vos pensées qui font votre caractère. Et comme Paul l'a dit aux Philippiens, si ce qui est honorable fait l'objet de votre pensée, vous deviendrez honorable. Amen. Si ce qui est vrai constitue l'objet de vos pensées, vous deviendrez véridique. Amen. Honnête. Amen. Si ce qui est juste remplit et alimente votre pensée, vous deviendrez juste. Amen. Si ce qui est pur est constamment l'aliment de votre esprit, vous serez pur. Amen. Si ce qui est aimable est constamment trouvé en vous, vous ne pouvez pas produire autre chose que l'amabilité. Être quelqu'un rempli d'amour, bienséant. Si ce qui mérite l'approbation, ce qui amène tout le monde à dire nous sommes d'accord, ce que tu fais là est juste. Et ça crée une amitié, ça crée des gens autour de vous. Vous devenez une dynamo, un aimant qui attire.
frère, vous deviendrez un centre d'attraction. Ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange. Que cela soit l'objet de nos pensées. Amen. Pensez juste. Agissez juste. Et vous terminerez juste. Alors faites attention à ce qui entre en vous. Parce que ce qui entre en vous détermine vos pensées. Amen. Frère Branham a dit, que ferait-il, frère? Prenez la parole, prenez l'esprit, laissez entrer l'esprit dans votre cœur. Ouvrez votre pensée. Dites, ta parole est vraie. Et fais ceci seul. Ta parole est la vérité. Seigneur, je ne prêterai aucune attention à ce que je ressens. Amen. À ce que qui que ce soit dit. Amen. Je bloque tout. Amen. J'évacue toutes mes voies d'accès. Amen. Amen. Toutes les contrariétés. Amen. Tous les doutes. Amen. Et toutes les incrédulités que j'ai jamais eues. Amen. Tout sentiment que vous avez jamais eu. Toute maladie que j'ai jamais eu. Tout le reste que j'ai jamais eu. J'évacue tout cela. Amen. Je fais abstraction de tout ça et directement à mon esprit. Amen. Amen. Tout ce qui est contraire à la parole, tout ce qui est contraire à l'écriture, tout ce qui est contraire au message, j'évacue cela. Amen. Tout sentiment qui est mesquin, impur, indigne, j'évacue cela. Amen. Je ne laisserai rien dans mon cœur qui créera un mauvais sentiment. Amen. Et le mauvais sentiment, lorsqu'il naît, engendre le péché. Et le péché envoie la mort. Alors je vais faire attention. Que l'on dise du mal de moi, je veillerai à mon cœur. Amen. Je ne laisserai pas un mauvais sentiment venir s'installer en moi. Amen. Notre enseignement est juste. L'influence d'un autre. Dites la chose juste. Amen. Même si ma langue me dit de dire une chose qui n'est pas correcte, pour me faire voir, pour faire penser aux gens que je connais, je vais dire à ma langue, tais-toi. Amen. Si mes yeux me poussent à regarder quelque chose d'impur, je vais les couper et les jeter au loin. Si mes mains m'amènent à prendre quelque chose qui n'est pas à moi, je vais les couper et les jeter au loin. Amen. Un caractère. C'est votre détermination qui amène ce caractère. Amen. Dieu ne va pas souffler en vous. Ce n'est pas une baguette magique qui vous donnera le caractère divin. C'est une succession d'épreuves, Amen. de batailles. Frère, et vous, la Bible dit, vous travaillez à votre salut. Amen. Ce n'est pas Dieu qui va vous pousser dans le dos. Frère, vous avez quelque chose à faire. Amen. Amen. Donc veillons sur nos pensées. Veillons sur ce qui entre en nous. Proverbe 4, 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Garde ton cœur. Ne le laisse. Vous savez, Dieu avait dit à Caïn, le péché est assis à la porte, à ta porte, et il veut dominer sur toi. Mais toi, domine sur lui. C'était le conseil de Dieu. Domine sur lui. Ne le laisse pas t'assujettir. Ne laisse pas ce sentiment-là venir sur toi. Amen. Il était fâché. Parce que Dieu avait agréé le sacrifice de son frère et Dieu avait rejeté son sacrifice. Et Dieu lui dit, pourquoi te fâches-tu? Au lieu de te fâcher, fais comme lui. Imite la bonne action qu'il a faite. Amen. Imite-le. Copie-le. Fais ce qui est juste comme lui. Je vais aussi approuver ton sacrifice. Amen. Il a dit, moi, et la colère et la jalousie est rentrée. Il a ouvert son esprit. Il a ouvert des portes. Et faites attention aux portes que vous ouvrez. Il y a des portes qui s'ouvrent facilement, mais qui se referment très difficilement. Amen. Alors faites attention aux portes que vous ouvrez. Et les portes, ce sont vos yeux. Les portes, ce sont vos langues. Vous devez faire attention à ce qui rentre dans vos oreilles. Parce que ces choses-là, ça va vous influencer.
négativement, si ce qu'on met en vous est une mauvaise sémence. Amen. Il dit le péché est tapis à ta porte et il veut dominer sur toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Tu as la force pour résister. Amen. Amen. Tu peux ne pas accepter ça. Tu peux rejeter cela. Amen. Tu n'es pas obligé de te mettre là sous un joug étranger. Amen. Tu peux refuser. Et dis au diable, prends ton paquet et quitte. Amen. Prends ton paquet et dégage. Vous appliquez le retour à l'envoyeur. Satan, ça n'a rien à voir avec moi. Je suis un fils de Dieu. Je n'ai rien à faire avec le péché. Alors prends le péché et retourne avec cela. Alléluia. Vous ne devez pas l'accepter. Alléluia. Amen. C'est le libre arbitre. Amen. Vous ne devez pas l'accepter. Amen. Quand vous l'acceptez, vous devenez un pécheur. Et vous savez ce que la Bible déclare? Ceux qui pêchent volontairement, il n'y a plus aucun sacrifice pour eux. Le sacrifice n'existe pas parce que ce sont des pécheurs volontaires. Quand vous connaissez l'écriture, vous connaissez la parole et vous brisez la parole, c'est une iniquité. Et la Bible dit déo les iniques. Frère, nous ne sommes pas des fils du diable. Amen. Vous devez veiller sur ce qui entre dans votre cœur. Alléluia. Si on veut vous mettre une sémence qui est mauvaise, rejetez. Amen. On veut vous donner une mauvaise influence, rejetez. Amen. Si tout ce qu'on vous fait faire n'est pas de la parole, rejetez. Amen. La pensée de Christ, c'était de s'en tenir qu'à la parole. Amen. Tout ce qui était contraire au but de Dieu, à ce que Dieu avait déterminé pour lui, il mettait ça de côté. Amen. Même quand Pierre est venu lui dire, Seigneur, à Dieu n'en plaise, tu ne peux pas mourir. Frère, c'était par amour que Pierre l'avait dit. Il disait à Jésus, non, tu ne veux pas aller mourir. Nous t'aimons, nous allons te défendre. Il dit, arrière de moi, Satan. Même si son but était de le défendre, son but était contraire au but de Dieu. Et tout ce qui est contraire au but de Dieu, rejetez cela. Ne l'acceptez pas. D'où que cela vienne, que ce soit un ami, que ce soit une amie, que ce soit un prédicateur, un pasteur ou qui que ce soit, rejetez. Si c'est contraire à la parole de Dieu, rejetez. Votre pensée doit évacuer. Dites ici, on fait le ménage. Amen. Ici, nous gardons le sacrifice pur. Amen. Comme Abraham, vous luttez jusqu'à ce que Dieu vienne et dit, celui-ci est mon fils, je l'aime. Il a un caractère que j'apprécie. Vous luttez jusqu'à ce que Dieu vienne agréer le sacrifice. Abraham a lutté contre les rapaces, les oiseaux de proie. Toute la journée, il les a chassés. Il les a chassés. Il les a chassés. Frère, les animaux venaient pour construire le sacrifice, pour souiller le sacrifice. Frère, il s'est battu. Amen. Vous devez vous battre pour garder là votre atmosphère. Amen. Ne vous attendez pas à ce que Dieu vous soulève, vous mette sur ses épaules. Vous devez vous battre. Si je dois régner, dit frère Branham, je dois me battre. Alléluia. Vous n'allez pas régner sans vous battre. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Amen. Amen. Le prophète dit ceci. Que doit être alors mon atmosphère? Alléluia. Voyez, j'évacue tout cela. Le champ de bataille, c'est ici, Amen. dans votre tête. Alléluia. C'est là que le ennemi va venir vous croiser. À l'église, dans votre tête. Quand vous allez au marché, dans votre tête. Quand vous allez au travail, dans votre tête. Le champ de bataille, c'est là. C'est ici que commence le caractère. Dans la tête. Amen. Les décisions que vous prenez vous font. Amen. 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 La plus grande bataille jamais livrée. Paragraphe 110. Frère Madame dit, c'est là qu'est votre champ de bataille. Amen. Votre champ de bataille, il est ici, au départ, ici, dans notre pensée qui s'ouvre. La pensée est la porte de l'âme, la porte de l'esprit plutôt. Votre pensée s'ouvre et accepte l'esprit, ou bien elle rejette l'esprit. Vous pouvez avoir de petites consciences et des petits sentiments et des petites sensations, toutes ces choses. Ça n'a rien à y avoir. Amen. Ce ne sont que de petites sensations et tout.
Mais pour ce qui est de la réalité, Amen. c'est votre pensée qui s'ouvre à cela. Amen. Votre pensée l'accepte ou bien elle le rejette. C'est ça, mes amis. Amen. Oh Dieu, que personne d'entre eux ne manque de le voir. Amen. Votre pensée l'accepte ou votre pensée le rejette. Amen. Et ce qui va entrer dans votre pensée, c'est ce qui va vous faire. Amen. Frère, Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Et si votre cœur est rempli de choses incorrectes, alors ce qui va sortir sera incorrect. Amen. Donc le diable viendra vous attaquer ici, dans le champ. Et Dieu permet que le diable vienne. Si vous devez avoir le caractère, vous serez éprouvé. Amen. Et Dieu, lui seul, détermine la qualité des preuves qu'il vous envoie. Amen. Il ne vous demande pas la permission. Quand vous dites Seigneur, je veux être parfait, alors c'est lui qui met en place le mécanisme de la perfection. Amen. Amen. Et ce sont des batailles. Ce n'est pas un don comme le Saint-Esprit. Amen. Non, frère. Ce ne sera pas une œuvre achevée. Amen. Ce sera une œuvre à réaliser. Amen. Vous devez combattre. Vous devez vous faire, vous devez travailler sur vous-même. Amen. Vous devez amener votre corps, comme Paul dit, je traite durement ma chair. Amen. Ce n'est pas à Dieu de le faire. Amen. C'est à vous. Alléluia. Regardez-nous. Nous ne voyons pas votre foi. Amen. Mais nous connaissons votre caractère par vos œuvres. Alléluia. Amen. Parce que vos œuvres expriment ce qui est en vous. Amen. Et ce sont ces œuvres-là que Jésus veut voir. Il dit que le monde voit vos bonnes œuvres et glorifie votre Père qui est dans les cieux. Amen. Nous voulons voir les œuvres. Amen. Et les œuvres déterminent votre caractère. Quand on connaît un homme à ses œuvres. Amen. Shalom. Si c'est un homme irrésolu, vous verrez, ses travaux sont toujours, ne sont pas toujours réalisés convenablement. Amen. C'est toujours fait à moitié parce que c'est un homme à moitié. Amen. Il est instable. Amen. Il commence quelque chose qu'il ne termine pas. Alors vous ne pouvez pas lui confier une responsabilité. Amen. Parce qu'il va vous laisser le long du chemin. Amen. Il n'ira pas jusqu'au bout. Ses œuvres, vos œuvres témoignent de qui vous êtes. Amen. 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 Ce qui est de la réalité, c'est votre pensée qui s'ouvre. Amen. Il dit, voyez-vous, c'est votre pensée qui ouvre la porte Amen. ou qui ferme la porte. Amen. Et écoute votre conscience, écoute votre mémoire, écoute vos affections. Amen. Amen. Votre pensée s'ouvre à votre conscience. Oh, regardez ce qui est accumulé dans la pensée ou dans la conscience. Il y a tellement de choses qui sont accumulées là-bas, et dans la mémoire, et dans la conscience, et dans l'affection. Frère, si vous ne faites pas attention, ces choses-là qui ont été accumulées vont créer une mauvaise atmosphère. On vous a fait du mal. Quand vous voyez cette soeur, votre cœur se gonfle. C'est vrai, c'est vrai. Votre mémoire se met à taper dedans. Je veux entrer. Cette chose-là tape dans votre esprit, à la porte. Je veux entrer. Je vais te rappeler les choses que cette soeur t'a fait. Maintenant, si tu acceptes et que tu ouvres ton esprit, alors ta mémoire va prendre le contrôle et va te rappeler tout le mal que cette soeur a dit de toi. Et le sentiment qui va naître de là, frère, fera que Jésus sera mis dehors. Vous devez veiller. Quand la mémoire essaie de prendre le contrôle, si votre mémoire ne vous rappelle pas des choses justes, éloignez-les. Si votre conscience ne vous rappelle pas des choses qui sont dignes d'approbation, éloignez-la de vous. Dégainez l'épée de la parole. Dites, mais moi je ne veux pas de ça. Amen. Vous devez lutter. Alléluia. Pensez juste. Quand la chose vient et veut t'inonder de penser impur, tu sais que la soeur t'a dit ça, tu sais que puis ton cœur, tu dis Satan. Frère, dit tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, il dit c'est une pensée diabolique. Je n'en veux pas. Amen. C'est la raison pour laquelle Frère Branham dit, quand vous avez un problème avec un frère et une soeur, que vous l'avez réglé, il dit, si vous ne revenez pas au même sentiment que vous aviez au départ, votre expérience chrétienne est fausse. C'est ça, frère. Vous ouvrez et vous n'êtes pas capable de refermer. Votre expérience est fausse. Parce qu'un chrétien
chrétien ne laisse pas sa mémoire qui est entrée et qui a été influencée par les mauvaises choses dominer sur lui. Jésus a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était son caractère. Ceux qu'il a aimés l'ont blessé. Mais bien qu'il ait blessé, frère, il n'a pas demandé l'enfer pour eux. La mémoire essaie de prendre le contrôle. La conscience essaie de prendre le contrôle. Vos affections essaient de prendre le contrôle. Et quand cela est contraire à la parole, fermez. Frère Branham dit, je bloque tout. Et j'évacue. Ne gardez rien dans votre cœur qui va déranger votre adoration. Ne gardez rien dans votre âme qui va vous amener, frère, à développer un mauvais sentiment. Un petit sentiment mesquin envers quelqu'un. Vous voyez? Mais quand votre pensée se ferme à ces choses et qu'elle laisse Dieu, l'esprit de sa parole, entrer, il pousse tout le reste dehors. Amen. Quand vous laissez Dieu, l'esprit de sa parole, entrer, il pousse tout le reste dehors. Conscience dehors. Mémoire dehors. Affection blessée dehors. Il pousse tout cela dehors. Il fait le grand ménage. Il devient le gardien de ton cœur. Il veille à ce que rien d'impur n'entre en toi. Parce que ce qui va entrer va germer. Ça produira un fruit. Frère, tous les doutes ont disparu. Toutes les peurs ont disparu. Franchement, j'ai craint que cela me blesse encore. C'est pourquoi, en tout cas, vraiment, le frère là, vraiment, j'ai peur. Toutes les peurs sont jetées dehors. C'est mon frère. Le diable avait eu. Et je sais que le diable ne l'aura plus. Mais vous savez pourquoi le diable ne puisse plus vous avoir, vous devez vous repentir correctement. Et c'est là le vrai problème de beaucoup de gens. Ils sont incapables de se repentir. Et si vous ne vous repentez pas correctement, le démon qui vous a mené à faire ça réside toujours sur vous. Et vous n'êtes pas délivré. Regardez quelqu'un qui a trompé sa femme une fois. Frère Madame dit, le jour où il a fait ça, il est déchu de la grâce. Il dit, s'il ne répare pas cela, son cas deviendra pire. Il va la tromper chaque semaine. Il sait que c'est mauvais, mais il ne peut pas s'empêcher de le faire parce qu'il a ouvert une porte et il n'a pas la force de la refermer. Et un autre démon, et un autre démon, et un autre démon, et tellement de démons qu'un jour vous allez le voir, il va commencer à sortir avec les hommes parce qu'il a la recherche de plaisir nouveau. C'est pourquoi il est dit confessez vos péchés les uns les autres. Il est dit celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Avouer et délaisser, c'est là le grand combat. Mais il faut avoir le caractère pour le faire. Le prophète nous a montré ce caractère. Quand il a menti à l'homme des impôts, il est parti lui demander pardon. J'ai menti. Toi le grand prophète, un prophète comme toi de ton envergure, est-ce que tu penses un seul instant à ce que tous ces croyants partout dans le monde penseront de toi? Mes frères, il n'a pas dit, mais si je fais ça, les gens n'auront plus confiance en moi. Il dit bien au contraire, je dois leur montrer c'est quoi la vie d'un chrétien. Amen. Et il est parti se repentir. Amen. Pour que nous aussi on apprenne à faire la même chose. Tout sentiment a disparu. Voyez, toutes les peurs, toute sensation de doute a disparu. Il n'y a plus que la parole de Dieu qui est là. Et Satan ne peut pas combattre contre cela. Frère Branham donne 3 coups sur la chair. Non, monsieur, il ne peut pas combattre contre elle. Or ça, nous savons que c'est vrai. Quand tu mets la parole dans ton esprit, le diable ne peut plus combattre. Il est lié. Mais c'est quand tu veux te battre sans utiliser la parole, tu seras vaincu. Prends toujours la parole. Que tout ce que vous faites,
que ce soit en parole, en action ou en pensée, faites cela au nom de Jésus. Et le nom de Jésus, il a mis dans la parole. Prends la parole avec toi. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, prends la parole. N'aie pas peur. Si même cette parole doit couper, qu'elle coupe. Si la parole doit blesser, qu'elle blesse. Mais elle produira la vie. Alléluia. Frère, utilisons la parole. Alléluia. En toutes circonstances. Quand on vient te dire non, mais où est le mal? Allez jouer au golf. Il dit vraiment, je joue déjà un autre jeu. Le jeu de la prière. J'ai pas de temps pour jouer au golf. Amen. J'ai un autre jeu qui est plus attrayant. Je lis la parole. J'écoute le message. Mais c'est ça qu'on te distrait. Oui, c'est ma source de distraction. Vous prenez la parole, rien que moi. Jésus n'a jamais utilisé un don pour défaire le diable. Il a toujours utilisé la parole. Il est écrit. Si tu veux cette sur la pensée bas de toi, il est écrit. Si tu veux ce soir ne t'aime pas, il est écrit. Vous prenez l'épée de la parole et vous découpez l'ennemi. Vous découpez Satan. Il va vous laisser en paix. Mais quand vous le laissez s'installer et devenir votre ami, là où il ira, vous serez. Frère Branham dit, toujours la plus grande bataille. Il dit, ces batailles ont fait rage depuis le jardin d'Éden. La bataille dans la pensée humaine, c'est Satan qui l'a déclenché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rencontré Ève. Qu'est-ce qu'il a fait quand il l'a rencontré? Il n'a pas nié la parole de Dieu, mais il a badigeonné en blanc. Et c'est ce qu'il fait. Où est le mal? Où est ce qui est mauvais dans ça? C'est-à-dire qu'il ne va même pas vous laisser voir que ce que vous avez fait là, c'est mauvais. Où est le mal dedans? Est-ce que ce que j'ai dit là, c'est pas la vérité? Frère dit, il a badigeonné de blanc. Il a obstrué quelques petits canaux ici, quelque part. Il a dit, mais certainement que Dieu, je n'ai pas envoyé, certainement que Dieu, toutes ces choses qu'il a promises, il savait que la parole était vraie. Amen. Mais il savait qu'il ne pouvait pas simplement se présenter là et l'attaquer carrément. Amen. Comme ça. Il a enrobé de sucre. Et c'est ce qu'il fait avec beaucoup. Il enrobe la vérité de sucre. Il a badigeonné. Et vous n'êtes même pas capable de voir que ça là, c'est faux. Frère Branham dit, le faux prophète détient suffisamment de la vraie parole pour être faux. Il ne va jamais venir vous affronter directement. Il prendra une écriture qu'il aura badigeonnée en blanc. Il prendra un propos qui est juste. C'est quoi l'adultère? Il dit c'est un acte juste mais qui est perverti. Il dit c'est quoi le mensonge? Il dit c'est la vérité même pervertie. Il prend 99% de ce qui est vrai, mais il injecte dans quelque chose qui est faux. Et c'est là où votre cœur doit veiller. Amen. Amen. Alléluia. Vous voyez? Il dit, avant que vous ne puissiez remporter une victoire, il doit y avoir une bataille. Amen. 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 Avant que vous ayez un caractère, il doit y avoir une bataille. Amen. Merci Seigneur. Parce que le caractère, c'est une victoire. Et il ne peut pas y avoir de victoire sans bataille. Vous vous battez pour ressembler à Jésus. Vous vous battez pour parler comme Jésus. Vous vous battez pour réagir comme Jésus. Je dis, je dois y arriver. Je ne vais pas tomber, je vais essayer. Si j'échoue, je vais essayer encore. Si ça ne marche pas, je vais essayer encore. Si ici ça ne va pas, je passerai par là. Si par là ça ne passe pas, je passerai de l'autre côté. Mais ce qui est sûr, j'y arriverai. Vous êtes déterminés. Et vous dites, attends, tu ne peux pas m'arrêter. Il doit y avoir des batailles. Et ce n'est pas Dieu qui va combattre pour vous. Vous étiez du caractère, ce n'est pas Dieu qui combat, c'est vous-même qui combattez. Vous combattez comme votre ancienne nature. Amen.
Vous combattez contre cette nature adamique. Cette nature que vous avez héritée. Frère, Dieu exige la perfection. Amen. Et regardez ce qui est paradoxal. Frère dit, il exige cette perfection aux croyants du temps de la fin. Alléluia. Regardez, c'est à la génération dégénérée Amen. à qui Dieu demande la perfection. Amen. Il est resté le temps de Paul, il était la parole. L'esprit du lion, il est resté avec la parole, il les a laissés. Et il arrive là, à l'âge de Laodicée, l'âge le plus mauvais. Il dit, soyez parfaits. Amen. Alléluia. C'est vrai, soldat. Amen. Alors si Dieu a exigé la perfection de nous, il doit nous donner la manière, l'équipement pour atteindre cette perfection. Et Dieu l'a fait. Il nous a apporté un message parfait. Avec une onction parfaite. Avec un prophète parfait. Et un don parfait. Dieu allait jusqu'à lui donner, frère. Dis-le, mon pasteur. Alléluia. Le ministère de l'infaillibilité. Parce que Dieu, sachant que cet âge est l'âge le plus mauvais, il a fallu qu'il prenne la chose qui lui appartient à lui et le fasse descendre. Et dit, prenez ça, vous allez faire. Prenez ça, vous serez parfait. Mais ceux qui refusent n'atteindront pas cette perfection. Frère, nous avons besoin. C'est pourquoi quand vous connaissez la parole, prenez la parole. Amen. Ne prenez pas autre chose. Ne prenez pas ce qu'un homme a dit, ce qu'une femme a dit. Prenez ce que le message a dit. Combattez avec ce que le message a dit. C'est avec le message que vous allez détecter chaque stratégie de l'ennemi. Quand vous prendrez la parole, quand vous prendrez la citation, c'est la lumière et rien ne peut se cacher devant la lumière. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Il doit y avoir une bataille pour remporter une victoire. Amen. Et s'il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de victoire. Amen. Ainsi, nous devons être reconnaissants pour les batailles et les épreuves. C'est Dieu nous offrant l'occasion de remporter des victoires. Shalom. Pourquoi, Seigneur? Moi, j'étais dans mon coin, et puis le frère est venu. C'est Dieu qui t'a donné l'occasion de remporter une victoire. Alléluia. Et le prophète dit, nous devons être reconnaissants pour ça. Chaque bataille, c'est une occasion bénie. Merci Seigneur d'avoir envoyé ce frère. Je vais vous montrer comment je suis chrétien, frère. Tu sais, nous sommes chrétiens, nous appartenons à la même famille, nous avons le même sang, nous avons le même géniteur. On ne peut pas se comporter comme ça, frère. Tu remportes une bataille et tu accomplis l'œuvre d'un rédempteur. Tu rachètes ton frère. Parce que ce frère-là, il est bas. Tu descends pour le prendre et tu le ramènes en haut. Tu dis, frère, tu es fils de Dieu. Laisse ces choses-là. L'ennemi est en train de te fatiguer. Sois libre. Tu deviens rédempteur comme Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Dieu nous offrant l'occasion de remporter des victoires. Oh là là! Cela ne rend-il pas les choses un peu meilleures maintenant? Voyez-vous? La bataille survient. Quelqu'un parlant du mal de vous. Là maintenant. Voyez? Quelqu'un parlant du mal, c'est une bataille. Shalom. La maladie, c'est une bataille. Alléluia. Oh, j'aime ça. Alléluia. Voyez? La bataille survient. Quelqu'un parlant du mal de vous. La maladie vous atteint. Peut-être que Dieu vous donne ces petites afflictions afin qu'il puisse vous guérir et vous manifester sa bienveillance et vous permettre ainsi de voir ce qu'il veut dire par cela. Il vous aime. Amen. Jésus m'aime. C'est pourquoi cette bataille, il a placé devant moi. Ce garçon vient, il commence à marcher, il sent très bon. Et il dit, tu es belle, hein? Oh, vraiment, depuis que je te vois, quand je passe cette vidéo. Pauvre Dieu. Alléluia. Donc ta vie à Jésus. C'est moi qui as traité de nous. Non,
c'est l'esprit qui est en toi. Amen. Parce que l'esprit qui est en toi là, il veut m'amener à agir contre la parole. C'est pourquoi je l'ai identifié. Amen. Et aujourd'hui, nos soeurs, tu sais, tu pries, tu claires entrer le soleil. Comment? Et puis elle regarde le sol. Oh, Amen. pauvre soeur. Pauvre soeur. C'est une bataille. Amen. Dégage ton épée. Amen. Tu dis, je brille comme le soleil. Non? Tu n'as pas menti. Tu sais c'est quel soleil tu m'as fait briller? C'est Jésus. Donne ta vie à Christ. Répands-toi, faut te convertir. Amen. Shalom. Quand tu vas lui dire ça, il va dire, hein, la soeur Christ. Elle va te laisser. Mais toi, au lieu de faire ça, au lieu de prendre la parole pour te protéger, au lieu de prendre l'écriture pour te protéger, tu souris. Et vraiment, les garçons là, les garçons d'aujourd'hui là, même, on les connaît tous. Tu les connais, tu fais quoi? Amen. Faut quitter là. Amen. Quitte là. Amen. Faut dire l'erreur de elle, c'est qu'elle est restée un peu trop longtemps. Amen. Elle devait mettre fin à la bataille. Faut dire, ne laissez pas le combat continuer, mettez-y fin. Mettez fin. Amen. La fille est venue à Toff. Petit déjeuner, à 10h t'invite. Long pain, tout est dedans. Toi, on dit non. Il dit, tu prends, tu manges. Mais après, je viens te donner ses vraies intentions. Il dit merci pour le pain. Mais je t'invite à l'église. Amen. Ah, donc tu vas à l'église? Oui. C'est l'église qui a fait que je suis venu. Amen. Mais au lieu de ça, c'est là qu'il va commencer à rêver sur la fille. Il va rêver quand même une fois le pasteur. J'ai senti que le Seigneur m'arrive. Quel Seigneur qui t'a parlé? Dieu vous donne de belles occasions pour remporter des victoires. Vous voyez? Maintenant, je vais dire ceci. Ce qui occupe votre esprit constamment est ce qui vous fait. C'est ce qui fait votre caractère. Amen. C'est pourquoi gardez la parole toujours devant vous. Amen. Frère, vous devenez ce que vous regardez. Amen. Si tu regardes la parole, tu deviendras la parole. Amen. Psaume 119, 44. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Amen. Ce que vous regardez, c'est ce que vous devenez. Amen. Psaume 16, 8. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Amen. Quand il est à ma droite, je ne chancelle point. Amen. Vous devez l'avoir. Amen. Placez-le devant vous. Amen. Regardez-le constamment. Plus vous regarderez sa parole, plus vous deviendrez sa parole. Amen. Regarde ce qu'il a dit à Josué. 1,7. Fortifie-toi seulement. Alléluia. Ayez bon courage. Amen. En agissant fidèlement selon toute la loi Amen. que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Alléluia. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, Amen. afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Quelle que soit la bataille, reste avec la parole, tu vas réussir. Amen. Amen. Si tu te détournes de la parole, tu vas échouer. Reste fidèle à tout ce que mon serviteur Moïse t'a prescrit. Je dis, reste fidèle à tout ce que le serviteur de Dieu Branham t'a prescrit. Ne va pas à gauche, ne va pas à droite, n'interprète rien, ne disloque pas, n'interprète pas mal. Laisse l'écriture telle qu'elle est, regarde-la seulement. Tu vas réussir dans chaque unité. Chaque fois que l'ennemi viendra, d'où qu'il viendra, Dieu va élever un étendard. Et tu auras la victoire. Quelle que soit la stratégie qu'il va prendre, le Dieu qui est en toi, ce Dieu parole, il le connaît, il a étudié, il connaît chacune de ses attaques. Il saura te défendre. Alléluia. Josué 1,8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Médite-le jour et nuit. Amen. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Selon tout ce qui est écrit. Que ça te fasse du bien, que ça te fasse mal. Agis fidèlement. Ne prenez pas les écritures qui vous arrangent seulement. Prenez les écritures qui vous découpent. À vous façonnant, à vous découpant. C'est l'image de Jésus qui est en train de parler. Alléluia. Alléluia. En agissant fidèlement. Amen.
selon tout ce qui est écrit. Amen. C'est alors Alléluia. que tu auras Amen. du succès Amen. dans tes entreprises. Amen. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Nous avons besoin, frère, de prendre la parole. Alléluia. Place la parole sur ta tête. Amen. Je me rappelle là ce frère qui un jour souffrait du temps de frère Branham. Il avait le rhumatisme articulaire aigu. Et quand frère Branham allait le voir, il était malade. Il n'arrivait pas à marcher, il était étendu. Frère Branham l'a dit, quand il est rentré, il a vu ce frère étendu par terre, plein de Bible sur lui. Amen. Et il avait ouvert la Bible à Ésaïe 53. Alléluia. Par ses lettres sûres, je suis guéri. Amen. Il met une Bible ici, Alléluia. il met une Bible là, il met une Bible ici. Chacune, là où ça faisait mal, à chacune des articulations, il posait la parole. Amen. Amen. Ça, c'est ce que nous devons faire. Alléluia. Mets la parole ici, Amen. mets la parole là, mets la parole dans tes oreilles, mets la parole à ta langue. Amen. Alléluia. Amen. Tu auras la victoire. Amen. Un caractère. Alléluia. Nous cherchons un caractère. Nous voulons une église qui a un caractère. Amen. Nous voulons des sœurs qui ont un caractère. Amen. Des sœurs qu'on respecte. Amen. Des sœurs qui se respectent. Amen. Des frères respectables. Amen. Nous ne voulons pas de voyous. Amen. Nous voulons des gens sérieux. Amen. Vous rentrez au ciel parce que vous êtes sérieux. Amen. Amen. Frère Branham dit dans le message à la recherche de Jésus, paragraphe 11. Il dit, un homme qui professe être chrétien doit avoir la nature de Christ. Amen. Sinon, il y a là une autre nature qui n'est pas celle de Christ. Si je vous disais que j'ai l'esprit de John Dillinger, un célèbre hors-la-loi, vous vous attendriez à ce que j'ai des fusils. Amen. 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 Et ce serait dangereux pour vous d'être là où je suis. Amen. Vous comprenez ce que frère Branham dit? Si l'esprit de John Dillinger est en moi, vous attendez à ce que j'ai des fusils. Amen. Un véritable hors-la-loi. Et vous-même, vous vous sentirez en danger. Là où je suis là, vous allez faire tout pour éviter. Amen. Parce que l'esprit de John Dillinger est en moi. Amen. Si je vous vois, je vais vous trucider. C'est l'esprit qui est en moi qui va me faire agir. Vous voyez? Car je serai un meurtrier. Si je vous disais que j'ai l'esprit d'un célèbre mécanicien, vous attendriez à ce que je sache ce qui cloche dans votre voiture. Amen. Si je l'examinais. Amen. Si je vous disais que l'esprit de Christ est en moi, Amen. je dois agir comme Christ. Amen. Amen. Vous devez agir comme Christ. Amen. Votre caractère et votre conduite doivent être façonnés comme tel. Amen. Alléluia. Frère, c'est là où c'est compliqué. Il dit, le mécanicien, tu lui donnes ta voiture. Frère, pas l'un qui n'existait pas. Quand il t'envoie la voiture, il apprend les dedans. Tu dis, non, mais comment toi tu as fait ton affaire de mécanique là où il te crée plus de problèmes. Quelqu'un qui dit dans l'esprit de Christ en lui, on s'attend à voir Jésus, Amen. le comportement de Jésus. Amen. Mais quand il sort dehors, c'est qu'on raconte sur lui. Frère, même les païens ne le font pas. On se dit, mais c'est quel genre de Jésus? Toi, tu as rencontré ton Jésus là-haut. C'est quel genre d'esprit de Jésus que toi tu as? Imaginez Jésus en train de fumer. Jésus en train de boire. Jésus en train de chercher femme. Jésus en train de courir dans les maquis. Jésus en train de jouer ballon. Il est le 11. En short. Jésus. Jésus en train de nager à la plage. Frère, je me demande c'est quel genre de Jésus vous avez. Jésus en train de critiquer. Voyez, vous devez agir comme Christ. Votre caractère et votre conduite doivent être façonnés comme tel. Amen. Et le Saint-Esprit façonne cette conduite quand il entre en vous. Amen. Quand vous êtes réellement né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Amen. Et c'est là le vrai problème. Les gens ne sont pas réellement nés de nouveau. Amen. Beaucoup n'ont pas le Saint-Esprit. Ils se contentent qu'une idée est fabriquée. Je crois le message à le Saint-Esprit. Qui vous a dit ça, frère?
que parce que vous croyez le message, vous avez le Saint-Esprit. Non, frère, on a dit la preuve est que quand le Saint-Esprit qui croit tout le message. Mais, frère, vous lisez juste une partie de la parole. Amen. Vous lisez juste une partie de la parole. Parce qu'il y a une autre partie de la parole qui dit, quand Jésus entre en vous, il vous amène à vivre chaque partie de la parole. Amen. Tu crois. Et puis, c'est quand tu crois là, tu n'as même pas le manifester. Ça ne va pas. Amen. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une pensée, c'est une vie. On appelle ça la vie Zoé, la bonne vie de Dieu. Quand ça entre en toi, c'est la vie de John Dillinger. Tu vas faire les œuvres de John Dillinger. Et quand le Zoé entre en toi, tu manifestes la vie de Jésus. Ce n'est pas les paroles. Alléluia. Frère, c'est une nature. Amen. La nature divine. Amen. Et le Saint-Esprit façonne cette conduite quand il entre en vous. Amen. Vous êtes réellement né de nouveau Amen. de l'Esprit de Dieu. Mais ça a une identification. Il faut maintenant dire maintenant. Si vous trouvez votre place, sœur, ne me laissez pas blesser vos sentiments, frère. Mais vous la trouverez dans la parole en tant que chrétien. Amen. Amen. Si Dieu va vous donner une place, il va vous donner une place qui est dans la parole. Amen. Maintenant, vous dites que moi je suis une chrétienne et tu n'arrives même pas à respecter ton mari. Ça, c'est quel genre de comportement? Le monsieur dit non, moi je suis chrétien et il tabasse toujours sa femme. Mais c'est quel genre de chrétien du message qui se bat avec sa femme, qui la frappe, qui la jette dehors, qui lui va chez tes parents? C'est quel genre de Saint-Esprit? Cet esprit en train de se battre. Et il vient à l'église. Il dit où est le mal? Où est le mal? Dieu même sait que c'est une faiblesse. Mais c'est ta faiblesse qui va t'envoyer là-bas. Amen. Vous la trouverez dans la parole en tant que chrétien. Vous ferez ce que font le chrétien. Amen. Vous ferez ce qu'un chrétien fait. Amen. Vous parlerez comme parle un chrétien. Amen. Vous irez à l'endroit où va un chrétien. Amen. Si ce n'est pas ça, c'est un faux esprit que vous avez. Amen. Voyez? Non pas ce que le credo a dit. Ça, c'est ici en bas. Dans cette chair à canon plus vile qui va être détruite. Trouvez votre place en tant que chrétienne, car votre caractère est modélé d'après celui de Christ. Amen. Il dit, vous êtes Zoé, de même qu'il était lui-même Zoé. Amen. Amen. Vous devenez la vie de Dieu. Alléluia. Et vous devenez la parole qui est lue. Amen. Une épître, lui, est connue de tous les hommes. Quand les gens vous voient, frère, ils savent ce que la Bible a dit. Amen. On va dire, mais comment tu sais que la Bible dit de ne pas faire? Parce que le monsieur là, il ne fait pas ça. Amen. Tu deviens la Bible pour lui. On dit, mais toi, comment dire non? La femme là, elle est chrétienne, elle ne fait pas ça. Ça veut dire que la Bible dit de ne pas faire ça. Tu deviens la Bible là. Une Bible ouverte. Amen. Nous avons besoin de devenir des autres. Amen. Il dit, paragraphe 62, toujours identification. Vous êtes invités à venir prendre son caractère. Amen. En ayant son caractère en vous, cela vous modèle pour avoir la même pensée que lui avait. Amen. Et sa pensée était toujours de faire ce que le Père lui a ordonné. Amen. Voyez, il a dit, sondez les Écritures. Amen. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alléluia. En d'autres termes, si je ne fais pas exactement Amen. ce que les Écritures ont annoncé que je dois faire, Amen. montrez-moi là où. Voyez? Eh bien, et si Dieu se tenait aujourd'hui sur cette estrade et demandait, qu'est-ce qui est exigé d'un chrétien? Alors où en serions-nous? Voyez-vous? Le caractère ne s'exprime pas lui-même. Notre caractère n'exprime pas ce que Dieu attend de nous. Et ce sera un silence de mort. Parce que vous savez, devant Dieu, personne ne peut mentir. Amen. Non. Et là-bas, personne ne pourra mentir. C'est devant moi que vous pouvez mentir. C'est devant les diacres que vous pouvez mentir. Mais devant lui, vous ne pourrez pas mentir. Amen. Sa pensée était de s'attacher à la parole du Père. Amen. Amen. La même pensée qui était en lui
doit être en nous. Amen. Et si sa pensée est en nous, nous ferons comme lui. Amen. Et si nous avons son caractère, nous serons comme lui. Amen. Est-ce vrai? Amen. L'Assemblée dit Amen. Amen. La parole modèle le caractère de Dieu en nous. Et tous qui a cherché à se mêler à ce caractère, brise-le. Tous qui va chercher à se mêler à ce caractère, brise-le. N'attends pas, brise-le. Ça vient, ça va te déformer. Brise ça. Ne laisse pas la chose prospérer. Ne laisse pas la chose grandir. Brise. Regardez, quand Dieu disait aux enfants d'Israël, quand vous irez en guerre et que vous aurez combattu, il dit ne laissez ni femme ni enfant, les vieillards, tuez-les tous. Ne les laissez pas. Amen. Si vous les laissez, ils vont revenir. Amen. Ils vont grandir. Si c'est un bébé, il va grandir. Amen. Avec la vengeance dans son cœur, il reviendra contre vous, il va vous tuer. Amen. C'était ce que je disais. Quand Élie a ramené le peuple d'Israël à Dieu, est-ce qu'il a laissé les prendre des balles? Non. Il dit que chacun les attrape. Il dit ne les laissez pas fuir. Tuez-les. Tuez-les. Amen. Mais vous jouez avec le péché. Vous cajolez l'iniquité. Non, où est le mal? Non, où est le mal? Ça va te tuer. Amen. Ça va briser ton caractère. Ça va te déformer. Tu vas voir ce frère, tu ne peux plus le saluer. Tu vois cette soeur, ton cœur se coupe. Parce que tu as parlé mal d'elle. Ou bien tu as donné tes oreilles à ça. Brise ça. Amen. Amen. Mais fais. Amen. Ne laisse pas la chose prospérer. Amen. Dis, mais moi le mal si on va à la plage. Dis, moi je ne veux pas à la plage. Amen. Il faut que tu es extrémiste, hein, oui. Amen. Je suis bien extrémiste. Vrai, extrémiste, je suis extrémiste. Amen. C'est moi. Tu penses que moi je vais jouer à mon salut? Si moi ton âme ne t'intéresse pas, moi mon âme a de la valeur. Amen. Mes frères, vraiment, mais je connais d'autres pasteurs qui vont jouer au football. C'est leur problème. Amen. Chacun a sa révélation. Les aigles, là, vous les voyez voler, les voler à nous. On va sur le sol. Si vous voulez aller là-bas, c'est son problème. Moi, je suis ici. Aujourd'hui, les gens vous prennent. Non, mais il y a tel pasteur lui-même, il a la télévision sur lui. C'est son problème. Quand Jésus m'a sauvé, est-ce qu'il était là? Et vous venez de pasteur. Faut dire, les gens ils se copient. Copier Christ. Copier la parole. Copier le messager. S'il y a quelqu'un à copier, c'est Frère Branham. Avec qui ça chez lui? Il dit l'ange de Dieu est venu me dire de ne pas avoir ça chez moi. Si jamais j'allais prendre mon fusil pour le faire exploser. Vous laissez ce que le messager a dit, c'est qu'on veut copier. Comment? Il dit non, vous savez, Frère Branham est mort. Il est mort, c'est vrai. Il est un homme. Mais qui vous a dit que nous, c'est Frère Branham qui nous intéresse. C'est le message qu'il nous envoie qui nous intéresse. Et ce message n'est pas mort. Derrière ce message, il y a toujours la grande colonne de feu qui confirme ce message. C'est pas un homme que je suis. C'est ce message que je suis. Il dit ton message préparera ma seconde venue. Et c'est ça qui nous prépare. Amen. Non, frère, vous exagérez. Vous êtes trop, vous avez l'esprit étroit. Laisse-moi avec mon esprit étroit. La parole modèle le caractère de Dieu en nous. Et tout ce qui a cherché à se mêler à ce caractère, brise-le. Brise-le. Ce soir, brise-le. Amen. Frère, pour entendre ce que on doit se séparer de certains amis. Vous devez le faire. Pour entendre ce que tu vas te séparer de certains amis. Amen. Frère Madame dit, vous ne pouvez mêler le credo à la parole. Vous ne pouvez mêler le monde à la parole. Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Et Mammon signifie le monde. Vous ne le pouvez pas. C'est soit l'un, soit l'autre. Si vous aimez le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. L'Assemblée dit Amen. Alors vous voyez, vous ne pouvez pas mélanger cela. Vous ne pouvez pas mélanger l'une et l'autre. Ça ne se mélangera simplement pas. Vous pouvez battre
Cela dans tous les sens. Faites n'importe quoi. Si vous voulez, cela ne se mélangera pas. Amen. Amen. Et il continue en disant ceci. Et votre caractère ne se mélangera pas avec le monde. Si vous êtes modelé à l'image de Dieu, en laissant la pensée qui était en Christ être en vous. Votre caractère ne va jamais se mêler au monde. Quand quelqu'un prétend avoir Christ dans son cœur et qu'il se mêle au monde, frère, Dieu n'est jamais rentré dans ce cœur. Vous êtes modelé à l'image de Dieu. Amen. En laissant la pensée qui était en Christ être en vous. Il dit c'est la tour de contrôle. C'est la direction. Alléluia. Oui, frère. C'est lui qui donne les orientations. Où vous devez aller. Frère, quand vous êtes réellement, quand vous avez réellement Christ en vous, sans son caractère, quelquefois même tu veux sortir, il te dit ne sors pas. Amen. Il te dit reste à la maison. Amen. Va prier. Amen. Tu vas aller rendre visite à quelqu'un, il dit non, ne va pas. Va plutôt à tel endroit. Regardez ce qu'il a fait avec Paul. Amen. Il voulait descendre à Macédoine, Dieu dit non, ne va pas. Va plutôt dans telle autre ville. Amen. Tu dis Dieu m'a empêché d'y aller. Amen. Amen. Frère, c'est là où vous devenez un véritable prisonnier. Votre pensée n'existe plus. C'est que vous voulez faire ce que vous voulez dire. C'est lui qui vous dit de faire. Vous mourrez. Vous êtes mort. Vous avez pourri. Amen. Et devant le monde, vous sentez mauvais. Mais devant Dieu, vous répandez une odeur agréable. Un parfum de grand prix. Alléluia. Un caractère divin. Façonné. Dieu lui-même le façonne en vous. Et quand Dieu le fait, le monde ne va plus vous aimer. Si le monde vous aime, c'est qu'encore le caractère n'est pas là. Parce que le monde aime ce qui est à lui. Mais quand tu es à Dieu, le monde ne peut pas t'aimer. Je suis surpris de voir des frères, des soeurs, le monde, les adultes, tout le monde parle en bien d'eux. Vous allez voir, ces gens de personnes n'évangélisent jamais. Parce que quand tu évangélises, là, on dit, toi, tu es bizarre, hein? Les choses qui sont simples, là, vous aimez tout ça compliqué. Et puis, il faut quitter devant nous. Ils vont vous rejeter. Amen. Mais quand tu acceptes tout, tu es cool. Les chrétiens cool. Choco. Ils viennent même pas des bêtises. Ils disent, oh, c'est eux qui parlent au moins, ils disent rien. Non, mais tu fais quoi à côté d'eux? Tu fais quoi ici? Il raconte des bêtises. Quand Frère Branham était là-bas, dans le restaurant en train de manger, et que ces deux messieurs avaient vu cette femme, étaient en train de parler, ils racontaient des insanités. Frère s'est levé de sa table. Bill Paul a dit on est foutu. Il va où? Il dit il faut que cet homme-là, ils arrêtent de raconter ces bêtises tant que je suis. C'est un restaurant public. Il faut les laisser. Il dit non, tant que je suis ici, il ne doit pas parler. Ces choses-là, il faut aller le voir. Il dit monsieur, si Dieu t'a donné une bouche pour parler, c'est pas pour faire sortir des choses sales. Tant que je suis ici avec mon fils en train de manger, je ne veux rien entendre sortir des sales de ta bouche. Sinon tu vas m'entendre. On est mort. On s'est retourné pour s'asseoir. Le monsieur c'était un gaillard, mais il n'a pas bronché. Il ne pouvait pas broncher. C'est là, il faut que parler mal même de ton Jésus. Il parle mal de ton prophète. Et puis il dit, c'est Dieu qui va les juger. Non! Montre tes couleurs! Montre tes couleurs! Montre qui tu es! Dans quel camp tu joues! Il faut le montrer. Mon est devenu non, il ne faut pas blesser les gens, il ne faut pas blesser les sentiments, il ne faut pas les frustrer. Ils sont en train de te frustrer. Et tu es là, le Saint-Esprit entend ça, il n'est pas content. Il dit, mais défends-moi, défends-moi, défends-moi. Il dit, ah, c'est toi, il faut te défendre. Mais je prendrai position pour celui qui prend position pour moi. Amen. C'est clair. Alléluia. Si vous êtes modélé à l'image de Dieu, en laissant la pensée qui était en Christ être en vous, voyez, c'est la tour de contrôle, la direction. Amen. Romains 13, 4 dit ceci. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Amen. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il soit votre vêtement. Alléluia. Voyez, frère. Amen.
Et quand quelqu'un arrive à manifester ce caractère de Christ, cela signifie qu'il a atteint la maturité. Amen. Vous ne pouvez pas avoir ce caractère si vous n'avez pas atteint la maturité. Vous voyez? Et nous sommes appelés à lui ressembler, à mourir à nous-mêmes, mourir à notre moi, mourir à nos manières de concevoir, nos valeurs, nos ambitions. Quand tu es devenu chrétien, avant tes ambitions d'être star de cinéma, tu es chrétien, il faut oublier. Avant tu voulais être footballeur, mais il faut oublier. Avant tu voulais épouser une blanche comme moi, il faut oublier. Il faut oublier. Tu viens à la parole te dit non, en aucun cas. Mais il faut oublier. Et j'ai des citations, il faut comprendre que le message a progressé. Toi, tu étais là quand tu voyais le message grandir. Tu étais là. Nos ambitions, on doit oublier tout ça. Si c'est contre la parole, oubliez. Votre manière de parler, c'est contre la parole, oubliez. Mettez un frein à ça. Amen. Alléluia. Notre prestige. Quelquefois, ça fatigue des gens. Le prestige, tu sais de quelle famille je suis issu? Les rangs sociaux, les diplômes, ça fatigue. Ils sont gonflés. Ils viennent à l'église, ils cherchent un qui a. Non, je vais m'asseoir à côté de qui? Je vais m'asseoir à côté de qui? Les diaconés, mettez-la à côté de celui-là qui est le plus pauvre. Il n'a même pas parfum sur la lunette à s'asseoir. Regardons, cette soeur-là, en tout cas, quand je m'assois à côté d'elle, il dégage une bonne odeur. Vous savez, Dieu vous rencontre là où il y a votre faiblesse. C'est là qu'il met le combat. Dieu ne va pas aller vous rencontrer là où vous êtes fort. Non, il sait que vous allez le vaincre. C'est là où vous êtes faible, là. C'est là où vous attaquez. Amen. Il sait que tu ne peux pas supporter tel seul. Quand il la voit, les diables n'ont qu'à faire asseoir quelqu'un tout d'un mois après il est venu. Et puis il va manger garba. Quand Dieu est Dieu, ces jours-là, aucun frère, aucune seule va s'asseoir là. Les diables sont inspirés. Ils vont prendre une seule, et puis la place est là. Et c'est la dernière place. Et puis Dieu moins les diables. Ces jours-là, personne ne doit rester dehors. Et tu viens, tu regardes, tu dis, je m'assois dehors. Après, Jules qui s'élève, Dominique s'élève. Soeur, va t'asseoir dedans. Amen. Je suis malade. Et puis tu lui mens. Quand tu vas vouloir, quand tu vas dire ça, tu dis, moi, ils aiment pas me dire, mon frère, c'est vrai, il va t'asseoir. Et puis ces jours-là, Dieu qui est Dieu, il envoie une odeur terrible. Tu vas supporter ça pendant 2 heures. Puis Dieu m'explique, c'est que 2 heures de temps. Frère, on va sortir de là. C'est ça une délivrance totale. Et tu as remporté la victoire. Tu as remporté la victoire. La prochaine réunion, tu viens à l'église, ça ne va même pas te déranger. Ça va. C'est toi qui as fait un collage, tu te bénis. Tu as vaincu. Le prestige et rang social. Quelquefois, les diplômes aussi nous fatiguent. Mais nous devons révertir Jésus-Christ. Vous voyez? Nous devons atteindre cela. Amen. Être comme Jésus. Amen. Je vais vous lire une écriture. Galates 5. Et regardez un peu les victoires que nous devons remporter. Alléluia. Galates 5. Amen. Je lis les versets 16 jusqu'au verset 25. Amen. Paul dit ceci. Je dis donc, Amen. marchez selon l'esprit Amen. et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen.
Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Amen. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Amen. Ils sont opposés en eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Voyez comment on peut en voir. Vous ne devez pas faire ce que vous voulez. Ce que l'esprit veut, c'est contraire à ce que la chair veut. Amen. Amen. Il dit, verset 18, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Amen. Et ce sont là les combats, les batailles que vous devez remporter. Amen. Amen. Les œuvres de la chair, parce que tout ce qui est de la chair n'hérite pas du ciel. Amen. La chair n'héritera pas du ciel. Amen. Les œuvres de la chair sont manifestes. Amen. Ce sont l'impudicité. C'est-à-dire entretenir des relations avec une fille ou avec un garçon alors que vous n'êtes pas encore marié. Voilà. Vous devez vaincre cela. Amen. Un chrétien doit vaincre cela. Amen. Ils vont faire d'igname. Faire des ignames. Ou bien polo. Ou bien je ne sais pas quelle fête du village. Fête des générations. Et puis il s'en va là-bas. Il oublie qu'il est chrétien. Elle oublie qu'elle est chrétienne. Et puis les garçons disent, oh mais tu as grossi. Elle oublie qui elle est. Non. Vous devez rester plus jusqu'à ce que vous soyez mariés. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Vous devez garder votre pureté. Amen. Et vous les frères, vous devez faire la même chose. Amen. J'ai dit aux frères, pardonnez-moi, hein, mais cet esprit-là, je ne l'aime pas du tout. Et je vais me battre comme ça. Ces frères qui viennent, ce que j'ai dit à un jeune, j'ai dit, si tu étais de mon église, j'allais te chasser. J'allais te livrer au diable, j'allais te chasser. Amen. 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 Je dis, non, soeur, est-ce que tu m'aimes? Non, il faut m'éprouver ton amour. Ça veut dire quoi, m'éprouver ton amour? Ça veut dire quoi? Non, si tu m'aimes vraiment, il faut poser des actes qui prouvent que tu m'aimes. Elle s'est dit, mais tu veux quoi? Non, mais tu es une femme. Tu es une femme. Frère, cet homme-là. Sœur, si un frère vient faire ça, un frère vient, bien sûr, tu sais, j'ai pas de vous les frères fiancés là. Vous les frères fiancés là, avec les sœurs. Mon soeur, il faut montrer que je t'aime. Tu m'aimes, ainsi, quand même, faut m'embrasser. Hey! Dès qu'il dit ça, il faut venir me voir. Hey. Soeur, venez me voir. N'ayez pas honte. Le pasteur le fait là. Il est passé, il dit non, si je viens de trouver. Et la preuve là, de l'embrasser. Il va voir prédicateur. Pasteur. Amen. Cette pensée-là ne va jamais plus venir dans sa tête, même quand il sera couché. Amen. Alléluia. Amen. Je vais t'appeler. Dimanche. Je vais venir ici dimanche. Je vais te dire, viens t'inviter ici, viens. Puis je vais me mettre derrière toi. Tu seras devant ici, je serai derrière toi. J'ai dit, soeur, regardez bien ce frère-là. Frère, regardez ce frère-là, c'est un voyou, c'est un bandit. Amen. Et puis je dis à tout le monde, je vais jeter la honte sur toi. Amen. Amen. Vous venez à l'église, ou bien vous voulez partir en enfer. Amen. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Ça, il y en a beaucoup au milieu de nous. Des frères et des sœurs qui ne se parlent pas. Les querelles, les jalousies, les animosités. Comme un homme peut agir comme un animal. Les disputes, les divisions, les langues qui aiment diviser les frères, les sœurs. Non, frère, mais attendez, l'amitié là, c'est un don de Dieu. Vous n'avez pas besoin de tacler quelqu'un pour prendre sa place. Si moi je suis ami à Fred Longa, c'est Dieu qui a voulu. Amen. Même Jésus n'était pas mis à tout le monde. Amen.
Faites, dites Amen. J'ai dit Jésus n'était pas mis à tout le monde. Lisez votre Bible. La Bible dit, quand les disciples voulaient dire quelque chose à Jésus, ils allaient dire à Jean, Jean, faut comme c'est toi, il aime la foi, lui dit. Et Jean vient. Il sait ce qu'il y a en lui et Jésus. Il dit, boss, on dit quoi? Et puis il parle à Jésus. C'était son ami. Jésus vient, il dort sur, Jean vient, il dort sur Jésus. C'est que Pierre veut faire ça. Il veut. Mais il sait qu'il ne peut pas faire. Si, Jésus l'a dit. C'est pas de qu'est-ce que ça va marcher, Pierre? Il va se calmer. Donc c'était Jean. Et la Bible dit le disciple que Jésus aimait. Quand il dit Jésus l'avait fait, il fait du koucha dans son amour. C'est son amitié. Amen. Shalom. Et des fois on dit l'amitié, ça ne s'achète pas. Donc arrêtez de s'aimer la division entre les frères, s'aimer la division entre les soeurs. Ce sont des hommes charnels. Les disputes, les divisions, les sectes, l'envie. Et, frère, ça amène compétition dans l'église. Cet esprit envieux, l'ivrognerie, les excès de table, les gens qui ne sont jamais rassasiés quand ils mangent. Il dit, les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Vous voyez ce que vous devez faire? Tous ces points-là, vous devez le faire. Ce sont des batailles à remporter. Amen. Ce sont des batailles à remporter. Les excès de table. Tu manges. La nourriture finie, tu demandes encore, tu manges. Et quand on vient prêcher, mon frère, gêné, tu trouves que le passé n'est pas inspiré. Parce que tu aimes manger. Amen. Maintenant, regardez ce qu'on doit trouver en vous. Alléluia. Il dit, verset 22. Mais, Amen. le fruit de l'esprit, Alléluia. c'est l'amour. Amen. 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 C'est la joie. Amen. 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 C'est la paix. Amen. Amen. C'est la patience. Vous devenez patient. Amen. Frère dit, patient avec Dieu, Amen. patient avec vos frères. Amen. Amen. La bonté. Vouloir toujours faire ce qui est bon. La bénignité. Vous voyez, c'est la bienséance. Amen. Vous dites toujours des choses qui font plaisir. Amen. Vous n'avez pas des actions, des paroles qui blessent. Amen. Vous supportez. Vous-même vous supportez. La fidélité. Amen. Vous êtes fidèle. Fidèle à la parole. Amen. Fidèle à la cause. Amen. La douceur. La tempérance. Amen. Il dit, la loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Ceux qui sont à Jésus-Christ Amen. ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Amen. Vous avez crucifié la chair. Alléluia. Vous avez remporté la victoire. Amen. Vous avez amené votre chair à la soumission. Vous ne marchez plus selon la chair. Vous l'avez crucifiée. Amen. Ce n'est plus elle qui dirige, c'est l'Esprit de Dieu en vous. Amen. Alléluia. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, Amen. en nous portant envie les uns les autres. Amen. Frère, battons-nous pour de bonnes causes. Alléluia. Et la seule bonne cause, c'est rentrer au ciel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci, Seigneur. Je veux monter sur la montagne. C'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde. Et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde Alléluia. et que tu lis tout près de
c'est là que l'on est heureux. Sur ce chemin, Jésus m'entend et mon sauveur me laissera. Fille de Dieu, et cette cérémonie aura lieu là sur la montagne. S'ouvre les yeux, là-bas les joies du monde, et de tenir près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on vivre pour Dieu, nous le pouvons, car ce n'est plus nous qui vivons. Alléluia! Oui, le Zoé qui entre en moi et me fait triompher partout où je suis. Vivre pour Dieu, nous le pouvons, car ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Jésus qui vit en nous. Alléluia. Et on fait triompher. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les yeux. Oh, je vais laisser les joies du monde. Oui, laisse-moi les laisser, mais abandonner définitivement les ambitions, les projets inégravés. C'est là que l'on est dans sa présence. Avec son caractère, nous triomphons et nous régnons. Oui, il nous fait monter sur cette montagne de l'adoption. Et il dit, celui-ci est mon fils, celle-ci est ma fille. Et il nous donne une responsabilité dans sa maison. Parce que nous avons développé le caractère divin, le caractère qui fait régner. C'est là ce que nous souhaitons. Alléluia. Amen. Si quelqu'un veut qu'on prie pour lui, il va juste lever la main. Quand vous allez rentrer à la maison, dites, Seigneur, j'ai entendu ta parole.
Je veux avoir le caractère. Je veux, Seigneur, avoir le Zoé. Être le Zoé. M'identifier à toi. Vainque, Seigneur, quelle que soit la bataille qui va se tenir devant moi, quelle qu'elle soit, petite ou grande, je veux triompher. Alléluia. Père Céleste, Frère Branham, ton prophète disait, le caractère est la seule chose que nous emporterons avec nous. Tout ce que nous avons pu avoir sur cette terre, restera. Mais notre caractère, Seigneur, déterminera notre destination éternelle. C'est pourquoi notre désir, Seigneur Jésus, ce qui est au plus profond de notre cœur, développer Christ en nous, développer sa nature divine. Père, pour cela, il y a beaucoup de combats à remporter, beaucoup de batailles, Seigneur, devant de nous. Je ne veux pas être un lâche qui s'enfuit. Seigneur, donne-moi du courage, que j'avance, que je brave l'ennemi, que je brave la tentation, que je brave, Seigneur Jésus, oh Dieu, l'épreuve qui est devant moi. Que j'en sorte vainqueur par Jésus, et que le monde voit Christ en moi. Donne-moi la force de me battre. Aide-moi à dégainer toujours l'épée de la parole. Jésus, nos cœurs sont placés ici devant toi. Manifester un Christ vivant, le caractère de sa parole, être rempli d'humilité. Oui, Jésus, nous ne voulons pas d'orgueil, nous ne voulons pas de complexe de supériorité, nous ne voulons pas de ces choses qui nous amènent là où Dieu ne veut pas nous voir. Nous voulons rester avec ta parole dans l'humilité de cœur, nous soumettant à l'esprit, nous soumettant les uns aux autres. Jésus, nous sommes là pour ça. Nous voici que le potier, nous ne sommes que de l'argile. Brise en nous ce qui doit être brisé. Enlève ce qui doit être enlevé. Et Seigneur, mets en nous le caractère divin. Ce caractère qui va nous faire régner et nous asseoir avec toi dans ton trône, comme toi tu as vaincu. Cette église est en tes mains. Seigneur éternel, les portes de l'enfer sont tournées contre cette église. Mais nous savons une chose. Celui qui nous a appelés ne nous a pas appelés à la défaite. Il a dit, comme j'ai vaincu, vous aussi vous allez vaincre. Seigneur, nous appuyons sur cette parole. Je me tiens sur cette parole. Et je sais que cette église va triompher, quelles que soient les attaques de l'ennemi. Laisse-nous marcher comme une armée de soldats entraînés, unis sous une seule tête, ayant tout en commun. Oh Jésus, marchant dans la fraternité, marchant dans l'amour divin. Permets qu'il en soit ainsi. Nous sommes en tes mains, Jésus. Laisse-nous triompher. Je remets chaque frère, chaque soeur de cette église en tes mains. Nous avons vu notre caractère. Seigneur, là où il y a des ça ne va pas, là où il y a des imperfections, Seigneur, tu nous as donné un message pour nous rendre parfaits. Aide-nous à prendre simplement la parole et l'appliquer là où il y a l'imperfection. Et la chose changera. Aide nos soeurs. Aide-les, des filles comme Sarah, des femmes vertueuses, manifestant la vie de Jésus, se conduisant avec dignité, avec respect, avec vertu. Je remets tes fils en tes mains. Dans cette génération perverse et adultère, fais d'eux des étoiles brillantes. Fais d'eux, Seigneur, des flambeaux qui vont éclairer dans la nuit. Oh Seigneur, exauce ma prière. Que nous ne nous donnions pas de relâche jusqu'à ce que ton comportement, ta conduite, ton caractère soit vu en nous. Exauce ma prière. Je le demande avec foi en tant que berger de ce groupe, au nom de Jésus. Amen.
Amen. Alléluia.